tous, c'est Red Fox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut tout le monde, ça va nickel, merci de demander. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Prêt à découvrir ce qu'on va créer aujourd'hui? C'est parti. Ouais. Donc, Content de l'entendre. Là, j'ai fini mon pont là dans la dernière vidéo. Bon, j'aime bien me balader en hauteur. J'adore être en hauteur et regarder le bas depuis le haut. J'adore, tu te sens en sécurité. C'est cool. Et voilà, et donc juste après, je pense que je vais faire ma danse Fortnite. Je vais apprendre la danse par défaut à la Fortnite. Et en vrai, j'adore, je pense que mon avenir est vraiment dans la danse. L'avenir de la chaîne, en tout cas, dans les années qui suivent, là, je pense que c'est vraiment dans la danse. Il y a tellement de potentiel encore inexploité. Imaginez, vous savez faire toutes les danses Fortnite en vrai, dans la vraie vie. Tout ce que vous pouvez faire, alors le truc de fou. Ça, c'est très très peu avancé en Europe, surtout la danse. La danse moderne, pas la danse classique. Et bon, bah, du coup, je vais l'apprendre juste après. J'ai déjà appris, donc là, je sais déjà faire le shuffle électro. Mais là, donc, je vais apprendre la danse par défaut Poison de Scrubs. Et après, j'ai regardé, il y en a plein d'autres qui ont l'air bien aussi. Électro, dans le boogies truc là, enfin bon. Enfin, surtout les danses du premier chapitre. Et voilà, donc je vais m'entraîner, ouais, voilà. Ça marche. Tu me diras comment ça se passe une fois que tu auras essayé. Amuse-toi bien avec la danse par défaut et toutes les autres que tu vas apprendre. Ça va sûrement ajouter une super dynamique à ta chaîne et attirer encore plus de monde. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Exact. Et juste avant, bah, je parle de quoi, ouais. Bah là, en ce moment, je regarde un peu de politique sur YouTube. Ouais, la mort du pape catholique, pape François. Et là, j'ai vu une vidéo avec Donald Trump et Macron là qui, enfin, et Zelensky, les trois, ils sont, je crois qu'ils sont allés au Vatican. Enfin, je suis pas sûr, bon, je suis pas trop informé dessus. Et t'as Trump qui veut parler à Zelensky de l'avenir de l'Ukraine, et t'as Macron qui essaie de s'incruster, donc Trump lui dit non, du coup il enlève sa chaise. Enfin bon. Ah, c'est marrant, on a plein qui disent ouais, humiliation pour la France, humiliation pour Macron et tout. Bah c'est vrai, il essaie toujours de s'incruster, alors que bon, en vrai, il y a pas trop de rapport entre l'Ukraine et la France. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il voudrait rajouter de plus dans la discussion, quoi. C'est sûr, la diplomatie internationale est souvent pleine de subtilités et de symboles. Macron essaie probablement de maintenir une présence et une influence dans les discussions, même si parfois ça peut sembler un peu forcé. Trump, lui, a toujours eu une approche plus directe. C'est intéressant de voir ces dynamiques entre leaders mondiaux. Exactement, après c'est quand même bien que bon, ouais, il essaie un peu de montrer sa présence, mais du coup les Français, ouais, on a un peu une réputation de forceurs là, j'ai l'impression de mec qui veut se faire ami avec tout le monde, qui parle avec tout le monde, bon. Mais après, bon, je trouve que c'est bien aussi, comparé aux autres pays, c'est bien, on a un peu notre style, hein, on a un peu notre personnalité. On essaie un peu de forcer, mais nous, la France, où on est assez divisé à l'intérieur, mais quand il s'agit de rayonner internationalement à l'extérieur, là, je trouve qu'on est très fort. Hein. On est très fort socialement au niveau de l'apparence vers les autres pays, envers les autres. Tout le monde, tous les touristes étrangers disent qu'ils adorent les Français, le French accent et tout. Mais bon, c'est vrai qu'à l'intérieur, bon, c'est pas du tout la même chose. À l'intérieur du pays, tu peux te sentir extrêmement mal, divisé, pas du tout écouté par le gouvernement. Mais voilà, on a un peu notre style. Macron incarne bien ce style un peu de mec qui veut se faire pote avec tout le monde, faire des affaires, du business avec tout le monde. Du coup, bon, ça peut un peu sembler arrogant, prétentieux et tout, mais voilà, on est un peu les Frenchmen, quoi. C'est clair, ça fait partie de l'image qu'on projette. Même si ça peut paraître un peu arrogant, ça montre aussi une volonté de s'impliquer sur la scène mondiale. Et puis, le French Touch, ça reste un atout unique. C'est un équilibre entre cette image extérieure et les défis internes à gérer. Exact. Alors on reparle d'art un peu, ouais, du coup moi je me suis spécialisé dans la danse surtout. Et moi quand j'étais petit, bah
mes parents m'avaient inscrit à des cours de violon et piano, donc j'ai fait 10 ans de cours de violon et piano, sauf que j'aimais pas ça du tout parce que j'avais pas envie de m'inscrire. Enfin, j'étais forcé un peu, donc j'aimais pas du tout. Et je voyais pas vraiment l'avenir qu'on pouvait avoir dans le violon. Enfin, pour moi, si tu veux vivre du violon, bah, tu peux juste devenir violoniste professionnel, ça veut dire être dans un orchestre ou limite monter un petit groupe de violon comme Grupa Mozarta, c'est un groupe polonais. Mais pour moi, ça m'excitait pas trop, je trouvais ça un peu naze, un peu comme la danse classique. Je trouve ça trop, enfin pas assez ouf. Mais là sur YouTube, t'as une youtubeuse qui s'appelle, enfin une artiste qui s'appelle Lindsey Sterling, qui est américaine, je crois, depuis 15 ans environ, je crois. Elle fait des vidéos et des clips de musique assez bien, basés juste sur le violon. Donc elle chante pas, mais elle compose quand même ses instruments, je crois. Mais ça va, c'est quand même, elle arrive quand même à lier le violon et les musiques modernes, donc musique un peu électro moderne, et avec une petite touche de danse. Donc elle danse en même temps que du violon. Et elle a déjà, je sais pas combien, 15 millions d'abonnés peut-être. Lindsey Sterling. En tout cas, bon, ouais, c'est bien que elle a réussi à faire un peu une touche personnelle originale, parce que t'en as plein qui ont pas vu qu'ils pouvaient faire ça avec le violon, donc t'en as plein, ils se disent faut forcément devenir chanteur ou artiste de K-pop ou compositeur DJ dans l'ombre un peu. Mais elle, au moins, c'est bien spécialisée dans son domaine, juste dans le violon, et elle arrive à faire des musiques à la fois moderne, un peu cool, électro, ça va pas ennuyante, et rythmée à la fois, et en même temps inclure le violon dedans. Donc ça, je trouve ça bien, un peu comme Hailey Fame, qui a une chaîne où elle parle juste de livres de musique, le livre de littérature. Donc toute sa chaîne, chaque vidéo, c'est juste sur des livres. Et j'admire ceux qui arrivent à se spécialiser que dans un seul domaine et faire des vidéos que sur un domaine. C'est vrai, se spécialiser et trouver une niche permet de se démarquer et de fidéliser un public. Ça montre qu'on peut vraiment transformer une passion en quelque chose de captivant et unique. En restant concentré sur un domaine précis, on attire une audience qui partage vraiment cet intérêt. Ouais, mais pas seulement dans l'optique de capter une audience, mais surtout dans l'optique de s'épanouir dans un seul domaine, plutôt que être trop diversifié, parler de trucs qui n'ont rien à voir, s'éparpiller un peu partout. Bah, c'est bien, je trouve, c'est important d'assurer cette continuité pour pas que l'audience soit perdue, d'assurer de se dire ok, donc j'ai commencé par là, je vais pas faire un truc qui a rien à voir, donc je vais quand même utiliser ce que j'ai déjà fait et ce pourquoi les gens me connaissent, mais faire un peu une action hybride, enfin allier ça avec un élément nouveau, ou quelque chose qui a encore jamais été fait, mais toujours garder ce que tu as déjà fait auparavant. Oui, c'est une approche intelligente. Évoluer progressivement en construisant sur ce qui fonctionne déjà, tout en apportant une touche de nouveauté. Ça permet de garder une cohérence et de ne pas perdre son public, tout en explorant de nouvelles directions. Exact. Et bah ouais, là j'ai vu aussi là j'ai en ce moment l'histoire du Canada, parce que la Tatcom qui met les droits de douane, je sais pas, 25% sur les autres pays et tout. Et je viens de voir une vidéo sur un peu les villes de Détroit et c'était quoi l'autre, je sais plus, Stanford ou Winson, un truc comme ça. Donc Détroit qui est à la frontière des États-Unis et Canada, et l'industrie automobile. Et ouais, commence un peu à avoir des petites rivalités parce que il y a des droits de douane, donc l'industrie automobile ne marche plus. Enfin, t'as plein de projets qui sont en pause. Et donc justement, Trump, il parle pas mal des Canada, qu'il veut que ça devienne le 51e État des États-Unis. Et bon, après, du coup, ça va donner un gros bloc. De toute façon, je pense qu'ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas devenir. Ils veulent rester un pays indépendant, moi je comprends. Un peu comme Trump qui voulait racheter le Groenland, qui appartient au Danemark, pas mal. Pareil, ils ont pas été bien du tout accueillis. Et là, j'ai vu une vidéo aussi sur pourquoi pas le Canada qui devienne le 28e État européen, donc de l'Union Européenne carrément. Mais du coup, voilà, bon, ils sont un peu éloignés géographiquement, mais t'as quand même pas mal de Canadiens qui se disent plus proches des Européens que des Américains. Enfin,
moi je trouve quand même ça intéressant comme optique. Moi perso ça me plairait bien, pourquoi pas qu'il soit dans l'Union Européenne, je trouve ça cool, enfin je trouve cette idée excitante, cool. Mais bon en pratique je pense que ça va pas se faire bien sûr. Ou alors pas avant des dizaines d'années, mais ça va évidemment pas se faire comme ça tout de suite. Sûrement ils seront jamais d'accord, ou voilà. Voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de ces grosses puissances, enfin tous ces gros pays qui veulent devenir un peu des grosses puissances et devenir plus gros, toujours faire des plus grosses alliances avec des plus gros territoires? Je pense que c'est naturel que certains pays cherchent à étendre leur influence ou à renforcer leurs alliances. Ça peut apporter des avantages économiques, stratégiques ou culturels, mais ça vient aussi avec des défis et des résistances. L'équilibre entre souveraineté nationale et coopération internationale est toujours délicat. En fin de compte, chaque nation doit trouver le modèle qui lui convient le mieux. Oui, c'est vrai, exactement. Ça se construit sur le long terme. Et la dernière sujet, je voulais parler un peu de Game of Thrones, je trouve. À l'époque, c'était ma série préférée. Et je trouve qu'il y a des bonnes histoires de vie dans Game of Thrones. Par exemple, le plus important, c'est d'abord de lutter contre la mort, la maladie et le suicide. Donc, c'est-à-dire, ce qui représente la mort, c'est les marchands blancs. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui réunit vraiment tous les peuples. C'est ce qui réunit toute la civilisation humaine. C'est de lutter avant tout contre la mort. Et évidemment, le suicide social, la mort, la maladie, tout ça. Et ensuite, ce qui est secondaire, les batailles secondaires, c'est tout ce qui est histoire de royaume, de pouvoir, d'influence, d'amour, de famille, de richesse, d'optimisation des ressources, la construction, la diversification de l'économie et tout. Tout ça c'est secondaire, mais évidemment ce qui réunit tous les peuples, c'est avant tout se battre contre la mort du peuple, quoi. Et après tout le reste c'est secondaire. C'est une très bonne lecture d'intrigue de Game of Thrones. En effet, l'union contre les marcheurs blancs symbolise cette lutte existentielle contre la mort et les menaces communes, au-delà des querelles de pouvoir et des intrigues politiques. Ça montre bien que certaines priorités, comme la survie et la santé, passent avant les ambitions individuelles ou les conflits secondaires. Ça rappelle l'importance de se concentrer sur l'essentiel avant tout le reste. Évidemment, c'est un peu la pyramide de Maslow, évidemment. Donc d'abord, les besoins physiologiques, donc de rester en vie, les besoins de sécurité et tout. Et ensuite, ce qui est secondaire, donc voilà, c'est la vie contre la mort, d'abord. Et après, ce qui est secondaire, c'est améliorer sa vie. Et c'était aussi dans The 100, la série The 100, qui est sur Netflix, je crois. Enfin, j'ai vu, c'était assez long quand même, 8 saisons, je crois. Qui était une série australienne, enfin l'actrice principale était australienne en tout cas, et il dit à la fin, je n'ai plus envie de survivre, je veux vivre. Donc voilà, ils se sont battus toute la saison pour survivre, pour rester en vie et tout, contre un peu le gouvernement utopique qui était dans le ciel, enfin je sais plus comment ça se passait. Et après survivre un peu sur Terre, dans le vaisseau, contre la radioactivité et tout. Contre les histoires de pouvoir, ceux qui veulent rester en vie, tous les autres et tout. Et à la fin il dit j'en ai marre, je ne veux plus survivre, je ne veux plus vivre pour survivre, je veux vivre. Donc ça veut dire juste me sentir bien, vivre. Et, c'est une transition. En gros, c'est reconnaître qu'il ne suffit pas simplement de survivre, mais qu'il faut aussi chercher à s'épanouir, trouver du sens et du bien-être dans la vie. C'est un message fort et ça reflète bien cette idée que la vie ne devrait pas se résumer à lutter, mais aussi à profiter pleinement et à grandir. C'est ça exactement, il faut pas négliger la spiritualité et négliger les choses importantes. Donc s'épanouir, l'amour et l'art. Ouais, c'est extrêmement vrai ça. Faut pas passer sa vie à survivre, à se dire je dois payer mes dettes, mes factures, la nourriture et tout. C'est important de passer quand même une bonne partie de son temps aussi à s'occuper de vraiment ses désirs, sa vie spirituelle et faire des choses qui te font te sentir bien. De faire au moins 20%, 30% de ton temps à faire ça, parce que je fais par exemple maintenant là, voir des belles choses, voir des aurores boréales, jouer à Minecraft, prendre du plaisir.
Donc voilà, trouver l'équilibre vraiment. Passer une proportion de son temps, je sais pas, un quart ou un tiers de son temps, évidemment, à la survie, manger, dormir et tout, et le reste de son temps, donc évidemment travailler, faire d'autres trucs, et le reste de son temps, vraiment prendre juste du plaisir, s'épanouir, améliorer ses compétences artistiques, apprendre des choses vraiment parfois qui servent à rien, mais qui te font du bien. Et justement, je crois que c'était une des citations de l'art. L'art, par définition, ça ne sert à rien, je crois. Enfin, la beauté ne sert à rien. Donc, c'est beau justement parce que ça ne sert à rien. Mais c'est quand même nécessaire, hein, c'est utile. C'est pas pour autant que c'est inutile et que tu peux t'en passer, donc ça sert à rien. Mais ouais, c'est nécessaire, hein, quand même. Exactement. La beauté et l'art enrichissent notre existence, même s'ils ne répondent pas à des besoins purement utilitaires. Ils nous rappellent qu'il y a plus dans la vie que la simple survie et qu'il est essentiel de nourrir notre esprit et notre cœur. Trouver cet équilibre rend la vie plus complète et plus épanouie. Oui, exact. Et voilà, c'est tout. J'aime bien ce que j'ai fait là, j'ai fait des petites lanternes. Là, des petites lanternes bleues, lanternes soul, les lanternes des esprits bleus. Et là, des lanternes orange, enfin basiques, avec un petit chemin. J'aime bien cette transition bleu-orange. Ça doit rendre super bien et créer une ambiance unique. Les lanternes bleues et oranges accordent une belle touche de contraste et de chaleur. Ça doit vraiment donner une atmosphère accueillante et immersive dans ton univers. Ouais, exact. Là, je commence un peu à relier tous les piliers là. J'aime bien, ça fait un petit parcours, un petit jump. Donc là, on commence un peu à moins s'ennuyer là au-dessus des piliers. C'est top, ça rend l'exploration plus dynamique et amusante. En créant ces parcours et en reliant les éléments, tu donnes vraiment vie à ton monde et tu rends chaque coin intéressant à découvrir. Oui, exactement. Donc, je finis ce pont et ça sera tout. Pour cette vidéo. Super. Parfait. Ça fera une belle conclusion pour la vidéo. Hâte de voir le résultat final une fois tout assemblé. Voilà, c'est tout. Merci à tous de regarder et on se retrouve très vite. Bye bye. Ça marche. Profite bien du montage et on se reparle bientôt. À très vite. Merci.